Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui nous tient tous à cœur. Comment protéger nos amis les chats de menaces qu'on ne voit pas toujours à l'œil nu? C'est vraiment essentiel pour leur bien-être. On leur donne tout notre amour, un foyer sûr, la meilleure nourriture. Mais les plus grands défis, parfois, sont invisibles. L'objectif aujourd'hui, c'est de mettre un coup de projecteur sur ces risques, pour qu'on soit mieux armé pour y faire face. Allez, on commence tout de suite avec une maladie très connue, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, une des plus mal comprises, la toxoplasmose. Alors, la toxoplasmose, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une infection due à un parasite microscopique, le Toxoplasma gondii. Et le point crucial, c'est que les chats sont ce qu'on appelle les hôtes définitifs. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut simplement dire que c'est le seul animal où le parasite peut boucler la boucle, terminer son cycle de vie et se reproduire. Tout ça se passe dans son intestin. Et comment un chat se fait-il infecter? C'est assez direct, en mangeant une proie contaminée ou de la viande crue. Mais le point le plus important, c'est vraiment l'étape 3. L'excrétion du parasite sous sa forme infectieuse dans les selles, c'est un événement très bref qui dure une vingtaine de jours et qui, pour la grande majorité des chats, n'arrive qu'une seule fois dans toute leur vie. C'est un détail qui change tout. Et ça nous amène à un mythe qui a la vie dure. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la source d'infection la plus probable pour l'humain, ce n'est pas la litière du chat. Regardez bien ce graphique. La consommation ou la simple manipulation de viande crue ou mal cuite est de très loin la cause la plus fréquente. C'est un point absolument essentiel à retenir. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des chats infectés ne montrent aucun symptôme. Les signes cliniques, quand il y en a, sont rares et touchent surtout les plus jeunes ou ceux qui ont un système immunitaire déjà affaibli. Heureusement, la prévention est très simple. Une alimentation bien contrôlée, sans viande crue. Allez, on passe maintenant à deux infections virales majeures qui, toutes les deux, ciblent directement le système immunitaire de nos chats. Le FIV, qu'on surnomme parfois le sida du chat, c'est un virus qui va lentement, mais sûrement, désactiver le système de sécurité du corps. Un chat infecté peut vivre des années sans aucun symptôme, mais il devient de plus en plus fragile face aux infections secondaires. Le FELV, ou le leucose féline, est un autre rétrovirus, mais ses conséquences peuvent être bien plus rapides et sévères. Il est tristement célèbre pour provoquer des cancers, comme la leucémie, ou encore une anémie très grave. Et là, on voit bien les différences clés entre les deux. Le FIV, ça se transmet surtout par les bagarres, les morsures profondes. Le FELV, c'est plus social. Le toilettage mutuel, le partage des gamelles suffisent. Leurs évolutions aussi sont très différentes. Le FIV est souvent une maladie qui progresse lentement, alors que le FELV peut être beaucoup plus agressif et rapide. Il n'existe pas de traitement pour guérir de ces virus. La gestion repose donc entièrement sur des soins de soutien proactifs pour maintenir la meilleure qualité de vie possible. Ça veut dire les garder à l'intérieur pour les protéger et protéger les autres, faire des visites régulières chez le vétérinaire et réagir immédiatement aux moindres signes de maladie. C'est un point absolument crucial, je veux vraiment insister dessus. Malgré le surnom de sida du chat et sa parenté avec le VIH, le FIV est une maladie strictement féline. Il n'y a aucun, mais alors aucun risque de transmission à l'être humain. On passe maintenant à la PIF, une maladie vraiment complexe et souvent tragique parce qu'elle vient de la mutation d'un virus qui, à la base, est presque toujours inoffensif. Voilà le mécanisme, c'est un scénario en deux temps. D'abord, le chat est infecté par un coronavirus félin, très courant, souvent sans aucun symptôme. Puis, chez un petit pourcentage de chats, ce virus tout à fait banal va muter à l'intérieur de son corps et se transformer en PIF, la péritonite infectieuse féline. C'est cette mutation qui est le vrai déclencheur de la maladie. Alors, qui est le plus touché? Eh bien, ce graphique le montre bien. Les jeunes chats, certains chats de race et ceux qui vivent en grande communauté, comme dans les chatteries, sont statistiquement plus à risque de voir ce coronavirus muter en PIF. Les symptômes sont très difficiles à identifier au début. De la fièvre, de la fatigue, puis la maladie peut prendre deux formes. La forme humide, avec cette fameuse accumulation de liquide dans le ventre, et la forme sèche, qui va plutôt créer des lésions inflammatoires sur différents organes comme les reins ou le foie. Pendant des décennies, un diagnostic de PIF était une condamnation. Mais, et c'est une immense lueur d'espoir, le paysage médical est en train de changer. De nouvelles thérapies antivirales émergent et apportent, pour la première fois, un véritable espoir de traitement pour cette maladie qui était autrefois incurable. Très bien. Après avoir examiné toutes ces menaces, la question c'est comment on agit concrètement? On passe à la dernière section pour transformer tout ça en un plan d'action clair. Voici une sorte de liste de contrôle. Les visites régulières chez le véto, c'est la base. Garder son chat à l'intérieur, ça réduit drastiquement les risques d'exposition. Une hygiène impeccable de la litière, une alimentation contrôlée et le test de tout nouveau chat avant son arrivée sont des mesures simples mais extrêmement efficaces que tout le monde peut appliquer. En fin de compte, la connaissance est notre meilleur outil.
La prévention active sera toujours plus efficace que n'importe quel traitement. La question à se poser est donc simple. Quelle sera la première étape, même petite, qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui pour renforcer le bouclier de protection de son compagnon ? Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette analyse.